Coucou tout le monde, bienvenue sur ma page Aïs Tampigno. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau live créatif. J'espère que ça va vous plaire. C'est une demande qu'on m'a faite, c'est l'une d'entre vous qui m'avait fait cette demande de réaliser ce projet. Et donc voilà, je m'y suis collée et j'espère que ça va quand même vous plaire. Vous allez voir qu'avec une seule feuille 30-30 design, on va faire plein de choses. Coucou Christelle. Alors je vous laisse arriver tranquillement. J'espère que comme moi vous avez pu profiter du soleil un petit peu aujourd'hui. Deuxième fois à l'heure. Ouais, un truc de malade, hein. Qu'est-ce qui t'arrive Christelle? T'as mis un réveil? Donc je vais vous montrer un petit peu l'idée du projet d'aujourd'hui. On va réaliser ensemble 14 projets. On va faire 11 cartes et 3 tags. Donc j'espère que vous êtes prêtes. Je vais vous les montrer déjà. Et ensuite je vous explique comment j'ai fait. Comme ça, ça laisse aux gens le temps d'arriver. Donc on va réaliser toutes ces cartes. Je vous annonce que ce sont des cartes très faciles. L'idée c'est en fait de concevoir plein de cartes avec peu de temps et peu de matériel. L'idée c'est par exemple pour faire des remerciements ou alors pour je sais pas, pour une maison de retraite quand on a envie de faire des cartes pour les personnes. Ça peut être des remerciements suite à un événement. Voilà. Alors moi je les ai faites dans le sens où ce sera des remerciements pour les gens qui auront passé des commandes sur ma boutique et auprès de moi ces derniers temps. Donc ce sera livré avec leur commande. Coucou Anita, coucou Muriel. Donc voici des cartes. Donc je vous montre, hein, c'est tout ce que je vais faire aujourd'hui avec vous. Donc vous allez voir, c'est un petit peu d'organisation, mais ça peut être très sympa. Donc voilà. Voilà l'ensemble des cartes qu'on va réaliser. Et si vous regardez bien, je n'ai utilisé qu'une seule feuille de papier design. Alors je vais vous la montrer sur celle-ci. C'est une feuille 30-30 de la collection Croquis du Jardin. C'est beaucoup, hein. T'as vu? Je suis au taquet. Alors, l'idée, ça va être en fait de choisir pour vous une feuille 30-30 de papier design et je vais vous montrer. Alors, j'ai mon plan de coupe ici que je vais bien sûr vous fournir. Donc, j'ai trouvé des plans de coupe qui existaient en inch. Enfin, voilà, c'était compliqué. Donc, j'ai tout refait finalement. Et avec ce plan de coupe que je vais vous donner, vous pouvez réaliser ces 14 projets. Alors, je me le garde bien ici parce que je vais en avoir besoin. Mais vous inquiétez pas, je vais vous le fournir après. Vous avez 8 cartes en format, on va dire classique. Elles font 14 par 10, par 10 et demi. Donc, format plutôt classique. Vous en avez des horizontales et des verticales. Ensuite, j'ai fait 3 cartes ici qui sont carrées. Donc, c'est pratique aussi quand on a juste un petit mot à glisser, par exemple avec une commande pour moi. Mais ça peut être pour glisser avec un petit cadeau ou alors, voilà, si vous voulez simplement mettre une petite carte de remerciement pour accompagner un bouquet, par exemple. Les petites cartes plus petites sont très pratiques. Et enfin, 3 tags. Vous savez que j'aime beaucoup faire des tags et que du coup, bah voilà, c'était l'occasion de terminer cette planche de papier en faisant des petits tags. Donc voilà ce que nous allons faire. Alors bien sûr, avec une feuille de papier design différente et des couleurs différentes. Donc je reprends tout ça dans l'ordre pour pouvoir... Voilà, je me suis un petit peu organisée, je les ai numérotées pour pas me perdre pendant la vidéo. Donc voilà, je les reprends dans l'ordre. Hop, tête, attention, plutôt comme ça, voilà, et on va les faire au fur et à mesure. Donc je prendrai à chaque fois la carte et je vous donnerai bien sûr toutes les mesures qu'il faut. J'ai tout prédécoupé, j'avoue, tout est prêt sauf le papier 30-30 qu'on va faire ensemble, sinon les bases de cartes, etc., les découpes sont faites, et donc voilà, on va réaliser ça ensemble. Pour ce jour, j'ai décidé de partir avec la collection encre animée. Et donc, j'ai choisi déjà ma feuille qui sera celle-ci. Alors, je vous invite, si vous faites ce type de projet, à choisir une feuille 30-30 où il n'y ait pas de sens. On va dire que, sachant qu'on va la découper ainsi, c'est beaucoup plus facile ensuite
si on n'a pas de sens. Par exemple, si on garde une demi-carte ici et que finalement ça ne va pas dans le bon sens, ça va être embêtant. Donc l'idée, voilà, c'est de prendre une feuille 30-30, donc colorée. Hein. Ensuite, on va travailler avec du blanc et 2 couleurs unies. Donc ici, j'ai pris de la papaye pâle et de la pierre rose polie pour mes cartes. Et donc, on va commencer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par cette colonne-là, ensuite celle-ci et enfin celle-ci. Au fur et à mesure, je vais vous dire, et tout sera bien évidemment en photo sur ma page. Après, le son n'est pas bon. Ah bon? Alors attends, j'ai mon micro sur moi. Je check pour voir si ça va bien. Je l'ai bien branché. Tac, tac, tac. Je regarde si je l'ai bien branché au téléphone. Désolée si je vous fais bouger. Alors, tout est bien branché de mon côté. Vous dites-moi si c'est mieux. Je sais pas. J'espère. Dites-moi, dites-moi. J'attends votre petit message. Si c'est nickel, bon. Alors, peut-être monter le son, Annie. Peut-être, je ne sais pas. Ou une mauvaise réception, peut-être, de ton côté. Ça va. Bon, ok, c'est parti. Alors... Pas de Rosa des cavernes. Bon, merci Dominique. Ça me fait toujours marrer quand tu dis ça. Donc, on va commencer par ici. Donc, je mets ma feuille de côté, vous inquiétez pas, vous l'aurez tout à l'heure. Donc, je vais commencer par découper cette bande-là, donc à 10 cm, et on va couper les différents éléments. Alors, hop, je la mets là, et voilà. Donc, dans un premier temps, on va couper une bande de 10 cm. Donc 10 cm, ça va être la largeur de toutes mes bandes. Et donc comme mes cartes font 10,5, ça passe nickel. Je mets ça. Et ben, je vais mettre ça de côté. Hop, pour tout à l'heure. Alors je le laisse apparent parce que je vais oublier où je l'ai mis. Je vais découper donc 4 bandes de 3 cm. Donc je vais couper l'ensemble de la ligne. Hein, et puis je vous dis ce que je vais faire de tout ça. Donc... 4 bandes de 3 cm. Alors vous aurez des toutes petites chutes, mais pas de grandes chutes. Voilà, il y aura des petites babioles au bout. Donc ça c'est 4 morceaux de 3 cm par 10. Le prochain va faire 13 cm. Voilà. Et le dernier va faire 4. C'est ce que je vous disais, c'est là qu'on a une petite chute. Cette petite chute, mettez-la de côté, vous pourrez vous en servir pour décorer l'intérieur. Alors pour ne pas me mélanger, moi je vais la mettre vraiment de côté. Oui, ça t'arrive. Oui, ça m'arrive de perdre des choses pendant que je scrape. Oui, tout à fait. Oui, Sylvie, je te jure. Les chutes pour les enveloppes également. Oui, tout à fait, Christelle. Donc, ici, pour la première carte, on va prendre ces 3 bandes. Donc, on en laisse une de côté qui servira pour plus tard. Donc, on a ces 3 bandes de papier ici. Et donc, on va réaliser notre première carte. Alors, je vous mets le modèle et on va la faire ensemble. Vous allez voir, elle est toute simple. Toutes les cartes sont assez rapides à faire. Et donc, quand on a plein de cartes à faire comme ça, c'est quand même le top. Donc, pour cette première carte, il va me falloir une base de cartes blanche en 14 par 21 cm pliée en deux. Il va me falloir également un papier uni. Alors, j'ai choisi de prendre du papaye pâle de 13,5 par 10 cm. Je crois qu'il y a un livreur devant la porte. Je pense que ça va aboyer. Oups. Oups. J'espère que mes enfants vont y aller. Alors, bougez pas, je ferme au moins la fenêtre parce que sinon vous allez entendre hurler les chiens. Voilà. Alors, désolée pour ce petit contretemps. Je suis là. Je remets le micro bien correctement. Et donc, on a collé notre base de cartes
notre papier PaPiPal sur notre base de carte. L'idée, ça va être simplement de coller les 3 bandes. Donc, on va se laisser une petite marge en haut. Et on va coller nos 3 bandes et simplement venir mettre un texte. Et notre première carte sera faite. Hop là. Alors, je laisse environ un demi-centimètre en haut. Il n'y a rien de fixe si vous voulez faire un peu plus. On t'a entendu demander à Laura. Je me doute. Et voilà, là on entend les chiens. Pas de souci avec ça, on va les entendre. Alors, si vous avez un papier, un motif comme ici, vous pouvez en fait garder les papiers dans l'ordre dans lequel vous les avez coupés. Alors, je ne sais pas dans quel ordre je les ai coupés très exactement. Je pense que c'est celui-ci ensuite. Non. Hop, vous pouvez regarder dans quel sens vous les avez. Bon, bah si ça veut pas, ça veut pas. Ah, comme ceci. Ouais, comme ceci. Comme ça, vous pouvez les remettre dans l'ordre où vous les avez découpés. Hop là. Et il nous reste une place pour le texte. Alors, comme j'avais utilisé un papier un peu foncé, j'avais fait de l'embossage à chaud. Ici, on n'aura pas besoin. On va simplement mettre notre texte. On peut le mettre en noir ou on peut le mettre en couleur. Là, je pense que je vais le mettre en noir parce que si je le mets ton sur ton, ça va pas beaucoup ressortir. Hop. Ici. Donc, mon texte. Je les ai pris, mes textes, dans le set de tampons Merci Fignolet. Parce que c'était pour moi l'occasion de faire des cartes de remerciement. Et donc, j'ai préparé mon texte ici. Donc, j'ai mis si reconnaissante et pour tout ce que tu fais. Alors, juste, je le remets droit parce que je l'avais enlevé. Voilà. Et on va venir le tamponner au milieu de la carte. Donc, j'utilise ma mémento pour cela. Un petit, voilà. Simplement, on va venir le centrer sur l'espace qu'il nous reste au centre pour avoir une carte. Alors, je vais appeler ça des cartes minutes parce qu'en fait, ça va être des cartes qu'on va faire très très rapidement et qui sont hyper pratiques. Donc, quand on a surtout un volume de cartes important à faire. On rajoute simplement un petit strass. Alors, moi, j'ai prévu de mettre sur mes cartes des cristaux du Rhin classiques. Et j'ai quelques perles, des gouttelettes en époxy à terminer, on va dire. Et donc, c'était l'occasion de m'en servir. Hop. Alors, celle-ci, elle veut pas. Hop là. Voilà. Et je vais la mettre simplement ici. Et ma première carte va être faite. Donc, je les mets de côté. Je vous remonte l'ensemble des cartes tout à l'heure. Alors, hop, je vais essayer de les mettre de côté de façon logique pour pouvoir m'y retrouver ensuite. La seconde carte, on va prendre le morceau de 13 cm par 10 qu'on avait préparé. Hop. Pour cette base de carte là, on va prendre du papier pierre rose poli de 14 par 21 plié en deux. On a notre base de carte. On va ensuite venir prendre une étiquette blanche. Alors c'est dans les dies couture tendre douceur que je l'ai prise. On va prendre une petite découpe. Alors ça, c'est dans le lot justement du jardin. Donc c'est les découpes qui sont là. Donc ça, je vais m'en servir un petit peu aussi. Et ensuite, un petit peu de ruban que j'ai préparé également. Alors, simplement, on va venir coller. Alors, je vous mets le modèle quand même de la première carte. Hop. On va venir coller notre papier design sur notre base de carte. N'hésitez pas à signaler les commentaires. Je vois qu'il y a encore des commentaires un petit peu à la con qui arrivent sur la page avec des marabouts ou autres machins. N'hésitez pas, vous les signalez, vous les bloquez. Ce sera avec plaisir que je m'en occuperai juste après. Et surtout, ignorez-les. Bloquez, ignorez.
On va venir mettre une petite étiquette ici. Vous allez voir, ça fait une carte toute mignonne. Et on va avoir des choses différentes. Le fait qu'on utilise des collections différentes, on aura des résultats très différents. Je vais venir mettre de la mousse 3D. Alors, je vais d'abord tamponner parce que sinon, je me connais. Ce sera pas droit. Alors, pour le tampon ici, donc toujours dans la même collection de tampons de remerciements, j'ai mis Ta gentillesse me touche. Ça va me permettre de faire des cartes de remerciements. Alors, il suffit que je retrouve mon encre. Ici, je vais le faire en pierre rose polie pour vous montrer, en fait, qu'on va rester coordonnés. Alors, je me dis qu'ils sont pénibles et en même temps, c'est que mes vidéos fonctionnent puisqu'ils arrivent dessus. Donc, voilà, écoute, je ne sais pas. Effectivement, je trouve ça un peu pénible. Donc, n'hésitez pas à vous signaler et puis on les ignore. Voilà. Voilà pour le message. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va du coup mettre nos mousses 3D. Mettre du ruban. Alors ce que vous avez vu ici, c'est que sur la première carte j'avais utilisé de la ficelle. Je trouvais que la ficelle du coup bleu nuit passait mieux avec mes projets. Ici on va pouvoir mettre le ruban design qui va avec la couleur choisie. Donc ici en l'occurrence le pierre rose poli. Hop, j'enlève ça. Je vais glisser mon morceau de ruban. Je crois qu'à côté du commentaire, tu peux faire clic droit et bloquer ou signaler, je ne sais plus. N'hésitez pas. Faites-le pour moi. On va faire un joli... voilà, on va passer comme ça le ruban et on fera le nœud sur le devant. Voilà, donc ça, je viens le centrer sur ma carte. Hop. Et je viens faire mon nœud tranquillement, comme ça, j'ai pas... vous voyez, je peux encore le bouger, mon nœud, du coup, comme je ne l'ai pas fixé. Donc soit je fais un joli nœud, soit je vais faire simplement un petit nœud ainsi. Je ne vais pas faire de boucle, je vais simplement faire un petit nœud. Voilà. Et je vais recouper parce que c'est forcément trop grand, vous le savez. Ensuite, on va venir coller notre petite découpe que j'ai préparée à l'avance ici. On va le coller comme ça à l'intérieur et notre carte sera pratiquement finie. Il ne restera plus qu'à mettre un strass. Je veux pas que vous deviez riche. Oui, moi je pense pas que ces marabouts-là vous aident pour devenir riche. Hein. Je suis désolée, hein, mais je compterai pas trop sur eux à votre place. Je vous jure. Après, si vous voulez me contacter, ça peut être très drôle. Hein. Ça peut être très drôle. On va venir coller notre étiquette. Alors, je la passe délicatement sous mon ruban et je viens la coller. J'ajoute un petit strass, un grand strass finalement. Et ma seconde carte est faite. Vous voyez? On va faire rapidement toutes ces cartes, vous allez voir. Ensuite, alors ces morceaux vont me servir pour autre chose tout à l'heure. Je les mets de côté, j'en aurai besoin tout à l'heure. On va continuer, donc je vais reprendre mon papier. Donc je vais faire cette fois cette découpe au centre. Donc on va commencer par ici et on fera toutes les petites découpes ensuite. Donc pour ça, je reprends ma feuille que forcément j'ai mis tout dessous. Hein, voilà. Alors je mets ça, je fais un peu d'ordre, ce sera plus simple. Voilà, donc je reprends ma feuille ici. Je vais découper une bande toujours de 10 cm. C'est vrai qu'on a déjà le cœur riche. C'est beau, Christelle, ce que tu dis. Donc une bande de 10 cm à nouveau. Hop là, je mets ça de côté. Et donc, on va découper un morceau de 13 cm. Donc 13 cm qu'on va venir découper en deux dans le sens de la diagonale, de en haut à droite à en bas à gauche. Après, simplement, vous pouvez reprendre un des modèles de cartes, ou un ou plusieurs, et vous pouvez les améliorer. On va dire Moi, je les fais de façon très simple, mais vous pouvez les faire un peu plus compliqués. On va faire également une bande de 13 cm, ici. Hop.
Dans cette bande de 13 cm par 10, donc du coup, on va découper un morceau ici entier de 2,5. Hop, alors je vais me mettre de ce côté, je verrai mieux. Donc 2 cm et demi. Dans ces 2 cm et demi, je vais venir couper 5 carrés de 2,5. Donc là, j'en ai 4 et le 5e ici. Donc vous voyez, j'ai une toute petite chute ici. Donc ça aussi, c'est peut-être très petit pour faire une carte quand même. Voilà, donc ça fera une carte également. Hop. Dans le morceau qui nous reste ici, on va faire 2 bandes de... Donc on a toujours nos 13. On va faire 2 bandes de 3,5. Donc pareil, je vais le mettre de ce côté. C'est plus facile pour caler mon papier. Donc 3,5. 3,5. Également une toute petite bande pour décorer votre intérieur de carte ou votre enveloppe. Donc ça fera également une carte. Et dans le bas qui reste, on a 10 cm. On va garder 4. Vous allez voir qu'on a là pour le coup presque rien. Ce papier est magnifique, je suis d'accord avec toi. La bande de 4, on va la mettre avec celle de 4 qu'on avait déjà tout à l'heure. Voilà pour la préparation du papier. Ensuite, donc la première carte qu'on va réaliser, ce sera avec ces triangles. Donc, hop, j'en prends un seulement. Voilà, on va faire comme ça. Donc, je vais prendre celui-ci. Et nous allons réaliser cette petite carte. Donc, l'idée, ça va être de prendre un fond de papier blanc. Hop, c'est fait. Donc, la base fait toujours 14 par 21. Toutes mes cartes font 14, celles qui sont de ce format-là. Hein. Donc, 14 à chaque fois. On va venir coller notre papier ici. Voilà, comme ceci. Et j'ai prédécoupé dans une couleur donc qui va déjà avec notre set, notre papier. J'ai découpé un morceau de papaye pâle pour aller ici en haut. J'ai prédécoupé également la petite fleur qui va aller là. Il nous restera à mettre le texte. C'est parti. Donc j'aurai plein de belles cartes à vous envoyer ou à joindre à vos commandes. Donc moi je suis contente parce que du coup j'aurai 14 cartes faites donc avec ce motif là et 14 cartes faites avec la nouvelle, enfin carte ou tag, parce que vous savez que j'aime bien envoyer également des tags. Et donc voilà, certaines d'entre vous vont recevoir ces belles cartes avec leur commande ou avec leur cadeau du code hôtesse ou voilà, c'est deux cartes pour vous remercier. Hop, je colle ma seconde bande. Alors essayez de garder un alignement au centre qui soit à peu près droit, hein, tant qu'à faire. On va essayer. Voilà, on va venir coller ici notre papier. Donc j'ai fait ma découpe en blanc, vous voyez que ça ressort même mieux sur ce papier ici, le blanc, la partie qui est sur le papier design, qu'ici où le papier était plus chargé. Donc simplement une petite découpe. Alors si vous voulez pas mettre une découpe comme ça, vous pouvez mettre une très belle petite fleur, vous pouvez mettre un oiseau, vous pouvez mettre un petit personnage. Voilà, vous pouvez rajouter, mettre ce que vous voulez au niveau de la déco. Hop, moi je colle ça. Alors vous voyez, je mets pas de la colle partout parce que c'est très fin et que c'est galère à mettre de la colle partout. Donc je mets de la colle, pardon, pas de l'alcool. Et je viens le coller. Alors sachant que ma colle colle de toute façon très fort, j'ai pas besoin de mettre partout de la colle, je sais que ça tiendra. On va également mettre notre texte. Donc je vais rester sur mon même texte. Alors est-ce que je l'ai nettoyé entre deux? Oui. Et donc dites-moi, soit je le fais en ton sur ton, je le tente, ou alors je le fais en noir. Je pense que je vais rester en noir parce que ton sur ton, j'ai vraiment peur que ça... Ou alors je le teste sur une chute de papier, peut-être. Ah, je peux faire ça. Alors une petite chute de... comme ça. Et on va voir ce que ça donne en ton sur ton. Oui, je suis organisée. Alors, valait mieux pour ce type de projet être un petit peu organisé. Sinon, je pense qu'on était là pour l'après-midi. Alors, voyons voir ce que ça donne en ton sur ton. Alors, mon tampon était mal nettoyé, donc déjà. Mais par contre, vous voyez, on verra pas bien le texte
en dessous. Donc on va rester sur mon idée. Ouais, ton sur ton, l'idée était pas mal, hein, mais vous voyez, ça va pas. Je vais essayer d'en refaire un. Alors je vais le renettoyer déjà. Hein. Voilà, ce sera mieux. Du coup, j'ai taché un petit peu mon encreur, mais c'est pas grave. Hop. Alors, voyons voir ce que ça donne. Voilà, c'est vraiment pas l'eau. Hein. Vous préférez? Dites-moi si je reste sur le ton sur ton ou si je bascule sur le noir. Un vert peut-être. Alors, vert, c'était une bonne idée. Mais je ne les ai pas pris. Tada. Et si je fais sur rose, je pense que rose, ça va être un peu moche. Rose sur du papaye. Tuc, 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 tuc. Ouais, on va pas le voir beaucoup le texte, je trouve ça un peu dommage. Je vais rester sur du noir. Oui, c'est doux par contre. Oui, ça a un côté un peu plus doux, effectivement. Donc, dans le doute que je ne l'ai pas bien nettoyé, je vais quand même le nettoyer. Et je vais faire mon texte en noir. Ouais, trop pâle, hein. Je suis assez d'accord que ça ne ressortait pas suffisamment. Hop. Sur du blanc, ce serait passé sans problème. Mais ton sur ton comme ça, ça n'est pas évident. Alors, je vais venir mettre mon texte. Hop. Je vais bien nettoyer mon tampon, hein, au cas où. Voilà. On va ajouter un petit strass également. Alors, je vais prendre les petits cristaux du Rhin. Et ici, j'ai mis 3 petits strass. Donc, un sur le haut et 2 plus petits sur le bas de la carte. Voilà. Et notre carte suivante est prête. Oui, en gris, ça aurait pu être joli. Mais je pense qu'en vert, le vert foncé, le nouveau vert, ça aurait été très joli. Je note pour une prochaine fois le faire avec du vert. La carte suivante. Alors, c'est parti. La carte suivante, on va utiliser le deuxième triangle qui est ici. On va prendre notre base de carte en blanc. Tac, tac. Voilà. On va lui mettre un morceau de papier uni. J'ai choisi de mettre le rose. Vous voyez, j'ai alterné entre les roses, le pierre rose poli et le papaye pâle pour avoir des projets un petit peu de toutes les couleurs. Oui, le strass, c'est ma signature. Sur tous les projets ici, il y a des strass. Oui, c'est obligé. On ne peut pas faire ça. Alors, hop. Donc, ma base de carte fait toujours 14 par 21 plié en deux. Et mon papier pierre rose poli, hop, je regarde juste. Mon papier pierre rose poli fait 10 par 13,5. Voilà. On va venir mettre notre papier ici. Alors, je sais, il dépasse un tout petit peu. Donc, moi, j'ai fait un léger coup de ciseau ici. Vous voyez, ça ne fait pas moche. Ce n'est pas gênant du tout. Donc, on va venir le coller. Oh, il est magnifique de ce côté aussi. Bon, pas avec le rose, mais il est quand même très très beau ce papier. Alors je pense qu'il va faire un carton parce que j'ai plein de personnes qui me l'ont demandé. J'espère qu'on ne sera pas en rupture. J'espère qu'ils ont prévu le stock parce qu'ils se doutaient quand même que c'est un papier qui allait plaire. Donc je garde un demi-centimètre environ ou 3-4 mm en haut et en bas. Je viens coller et je viens simplement raccourcir ma petite pointe pour ne pas que ce soit vilain et que ça dépasse. Voilà. Ce papier est très beau et vous voyez. Alors les gens me disent des fois, mais moi j'ose pas couper mon papier. Aujourd'hui, on a coupé une seule feuille et on a fait tous ces projets. Donc c'était aussi pour vous montrer que c'était tout à fait possible de faire des beaux projets et de couper son papier. Il faut oser. Alors ici, j'avais mis en blanc. Je me demande si je vais pas le faire en blanc pareil. Vous en pensez quoi? Blanc, je pense que ça peut être joli. Alors, hop, celui-là, je n'en ai pas besoin. Je vais du coup prendre, j'avais prévu au cas où un petit peu d'embossage. Donc, je vais simplement ancrer à la Versamark mon texte qui dit « Si reconnaissante ». Hop.
Alors je le centre à peu près sur ma diagonale. Bon, après il n'y a pas vraiment de loupé possible, hein, on va dire. Je vais venir mettre ma poudre embossée blanche. Je tapote pour enlever l'excédent. Je range ma poudre, surtout avant de souffler avec mon pistolet chauffant, sinon c'est la cata assurée. Hop, hop. Et je vais venir chauffer, donc je vais faire juste un tout petit peu de bruit le temps de chauffer, hop, d'attraper mon pistolet, il est là. Et voilà, notre texte est fait. Sur la carte qui m'a servi de modèle, j'ai utilisé donc dans Croquis du Jardin deux petits tampons. Alors je vais vous les montrer. En fait, ce sont les tampons ici et ici qui servent en principe à remplir l'intérieur des fleurs de notre tampon. Et moi en fait, je me suis servi simplement de cela pour venir tamponner en ton sur ton. Alors, hop, on va voir ce que ça donne. Ah, tu as eu ce papier, il est magnifique. Tu as bien de la chance. Alors, hop, deux petites fleurs en ton sur ton. Et voilà une carte qui est bien avancée également. Hop. Alors, on va nettoyer le tampon. Il va nous resservir tout à l'heure. Et pour terminer cette carte, j'ai simplement mis deux strass aux extrémités. Alors j'ai mis des grands. Alors effectivement, je vous dis à chaque fois qu'on les met par nombre impair. Là pour le coup, vu que je joue sur la symétrie, c'était plus joli d'en mettre deux seulement. Donc j'en ai mis deux seulement. Voilà. Hop, il ne veut pas coller. Voilà. Voilà une carte de plus. Donc vous voyez, même technique, même carte simple et deux résultats complètement différents. Moi j'aime bien cette petite technique de créer des cartes ainsi. Suivante. Vous avez dit, c'est un petit peu le travail à la chaîne aujourd'hui. Hein. Des belles cartes avec peu de papier, tout à fait. Il y a quand même 14 projets avec une seule feuille de 30-30. Tu n'oses pas le couper. Alors moi je vous invite à le couper. Coupez-le, amusez-vous avec. Le papier va rester 1 an. Donc si vous le coupez, que vous l'utilisez, vous aurez encore le temps d'en racheter. C'est pas comme si voilà, vous aviez une dernière feuille et que le papier était plus dispo. Non, là, à la rigueur, je comprendrai. Non, là, je vous invite vraiment à le couper parce qu'il y a possibilité de faire des choses vraiment très très belles. Et vous avez 1 an pour voir venir. Et si vous l'utilisez, vous pourrez en racheter éventuellement. Et puis il y en aura d'autres. Et puis osez. La carte suivante est une carte un petit peu plus géométrique où on va utiliser les 5 petits carrés que nous avons préparés tout à l'heure. Pour cela, je les ai matés sur une couleur. Donc ici, j'ai prévu de la papaye pâle. Hop. Donc les carrés font 2,5 par 2,5. Donc mes carrés en papaye pâle font 3 cm par 3 cm. Également, j'ai prévu une base de carte blanche. Et un morceau pour mater de pierre rose polie. Donc quand j'ai préparé, j'ai supposé que ça irait, que ce serait joli avec. Je vous avoue, j'ai pas fait de test vraiment, mais je pense que ça va ressortir plutôt pas mal. Voilà pour la carte. Il nous faudra un petit morceau de ruban. Ici, j'ai entouré une ficelle, j'ai fait 3 fois le tour. Alors vous la verrez à l'intérieur, tout simplement. J'ai fait 3 fois le tour et j'ai fait un petit nœud ici. Le texte est embossé en blanc. On va voir si on l'embosse aussi, on le tamponne. On est toutes pareilles avec le beau papier. Oui, j'ai beaucoup de gens qui me disent avoir des difficultés à couper, à ne pas oser. Mais il faut oser. Donc ma carte fait 14 par 21 plié en 2. Mon matage ici fait 13,5 par 10. Alors surtout vous me dites, hein, si j'oublie de vous donner des mesures ou quoi, vous n'hésiterez pas à me les demander. Ce sera avec plaisir que je vous les donnerai. On va venir coller tous nos petits carrés de papier design sur notre papaye pâle.
Alors, si vous utilisez cette technique pour faire des cartes, pensez éventuellement que si vous avez un joli papier, vous pouvez éventuellement utiliser une partie de la feuille en recto et l'autre partie en verso. Par exemple ici, voilà, on aurait pu utiliser, hop, je vous montre un petit peu, ce côté-là si on avait voulu. Donc vous avez cette possibilité-là, pardon, pour avoir des cartes peut-être un petit peu différentes et pas toutes dans le même thème. Du coup, j'ai fermé la fenêtre. Il fait une chaleur dans ma pièce. Je sais pas si chez vous, il fait chaud comme ça. Ça fait tout drôle, en fait. Oh, je me plains pas. J'adore qu'il fasse chaud. Mais j'avoue que je m'attendais pas à ce qu'il fasse chaud aussi vite, aussi fort. Bon, et un ventilateur, vous savez toutes, si vous êtes scrapeuse, qu'un ventilateur dans une salle de scrap, c'est juste pas possible. Il y a tout qui s'envole. Et non, c'est pas possible. Ou alors, il faut le mettre loin de soi, il n'y a plus d'intérêt d'avoir un ventilateur. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais voilà. Hop là. Donc, j'ai collé mes 5 carrés de papier design de 2,5 par 2,5 sur du papier papaye pâle de 3 par 3. Et on va venir les coller. Alors, j'ai envie de vous dire, vous pouvez les coller, par exemple, on pourrait faire ceci et faire ceci. Alors, je vous montre un petit peu. Hein. Voilà, on pourrait très bien faire ceci et mettre un texte ici et la suite ici. On pourrait mettre la carte dans ce sens. On pourrait mettre... j'ai envie de dire, on peut faire tout ce qu'on veut. Voilà, on pourrait positionner en diagonale, en pas droit. Moi, je vais rester sur le même principe de celui-là. Ce sera plus simple pour moi pour m'organiser. Mais voyez, vous pouvez tout à fait bouger vos carrés pour en faire une carte un petit peu différente. Oui, ils annoncent déjà une baisse des températures. Bah oui, je sais. Non, on va profiter. Oh là là. Alors, je garde un bon demi-centimètre ici sur le côté pour coller mon papier. Et pareil, je vais à peu près coller. Alors, vous voyez, je ne mesure pas. Hein, donc, c'est un demi-centimètre à l'œil. On essaye de les aligner pour que ce soit plus joli. On va faire la même chose en bas. Alors, vous pouvez prendre une règle si vous n'êtes pas sûr de vous pour l'alignement. Alors moi je fais vraiment voilà, à l'œil. Alors quelqu'un qui prendrait ma carte à presse dirait peut-être que ce n'est pas droit. Mais je pense que c'est à peu près pas trop mal. L'idée c'est de faire des cartes minutes, c'est pas de passer 3 heures à tout mesurer pour que ce soit tout nickel. Donc on y va. Et ensuite, je vais mettre celui-ci au milieu. Alors, c'est plus facile de mettre ceux en bas, ceux en haut, et de caler à peu près au milieu ici, plutôt qu'en fait de les mettre les uns à la suite des autres dans l'ordre de la carte. Comme ça, je viens le centrer à peu près entre les deux. Voilà. Et j'ai une carte qui prend forme tout simplement. On va lui rajouter, j'avais dit, un petit bout de ruban. Donc on va le passer par l'intérieur de la carte comme j'ai fait tout à l'heure. Alors si vous avez envie, vous pouvez le mettre, on aurait pu le mettre avant, avant de coller le papier rose. Avant de coller le papier rose, on aurait pu mettre le ruban. Mais moi je trouvais que c'était sympa d'avoir un ruban qui passait par l'intérieur pour une fois. On va lui faire simplement un nœud, parce que si je fais une grosse boucle, ce sera un petit peu dommage. On va cacher notre papier. Donc simplement un nœud. Hop, hop. En fait, j'ai prévu assez de ruban pour faire un nœud, je pense, mais c'est pas grave. Hop là. Oui, j'ai prévu très très large en ruban. Bref, passons. Hop, ça, je garde, je mets de côté pour une autre carte éventuellement. Alors, l'avantage d'avoir simplement passer notre ruban ici, c'est que déjà, si on se loupe, on peut l'enlever et c'est qu'on va pouvoir le déplacer. Alors, hop, voilà, on peut déplacer le nœud pour qu'il arrive à l'endroit où on a envie. Donc, par exemple, ici. Ici, je vais mettre mon texte, ta gentillesse me touche. Donc, de la même façon, je vais venir l'embosser en blanc parce que j'ai vu que le rendu était pas mal. Donc, c'est le texte qui vient du set Merci Fignolet, toujours. Et donc, on va l'ancrer à la Versamark.
Hop. On va venir le centrer, alors par rapport à notre carré qui est ici. Voilà. On va mettre notre petite poudre. Alors vous voyez, malgré tout, j'aurais fait quand même 14 projets, mais j'aurais quand même utilisé de l'embossage, parce qu'au début je me disais, ah ça va prendre trop de temps, ce sera un petit peu compliqué. Mais je trouve que c'est quand même plus joli. Alors, hop. Alors j'ai un petit peu de poudre qui s'est mis à un endroit où je ne veux pas. Donc dans ces cas-là, je prends un petit pinceau simplement et je l'enlève pour ne pas que ça fasse de taches. Éventuellement, vous pouvez tapoter. Voilà. Sinon, je vais avoir des petites taches blanches de partout, c'est dommage. On va venir chauffer le tout. Ah oui, de l'arthrose. Bah oui, si t'as de l'arthrose avec les temps qu'il fait, c'est pas terrible. Je connais. Voilà pour l'embossage. Et il nous reste simplement à mettre des petits strass comme tout à l'heure. Donc des petits cristaux du Rhin. C'est une valeur sûre. Et de la même façon, je viens en mettre 3 pour agrémenter ma carte. Voilà la carte. Hop, regardez, on a deux collections complètement différentes, des cartes du coup complètement différentes également. Allez, je les mets de côté et on passe à la suivante. On avait découpé ici 2 bandes, donc je vous rappelle, elles font 3,5 par 13. On va venir faire une carte comme celle-ci. Hop. Pour ça, j'ai besoin d'un fond de carte coloré. J'ai choisi la papaye. On va avoir besoin d'un morceau de papier blanc pour venir mater. Donc ma base de carte fait toujours 14 par 21 plié en 2. Mon matage fait 13,5 par 10. Hop, 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 juste voilà, pour être sûr. Et on a une bande de papier, pardon, qui va venir au centre de la carte pour venir mettre notre texte par-dessus. Vous voyez, une carte pareille qui est toute simple, mais qui fait son petit effet. Je pense que c'est dans mes préférés des cartes que j'ai réalisées aujourd'hui. Hop, allez, je colle le tout. Et de la même façon, vous avez vu, j'ai mis simplement 2 strass sur cette carte pour jouer sur la symétrie et non pas 3 comme j'ai l'habitude de le faire. 3 ou 5, enfin dire un chiffre, en tout cas impair. Hop. On va venir mettre notre papier. Alors, je vous conseille de mettre vos bandes de papier design en premier, comme tout à l'heure. Vous allez garder 3 mm environ, 2-3 mm de chaque côté et au-dessus. La même chose avec le bas. Et comme ça, en fait, notre carte, notre texte va venir au centre tout naturellement. On n'aura pas besoin, comme toujours, de mesurer. Regardez ce papier comme il est trop beau. Le texte, on va venir le mettre en noir cette fois-ci. Hop. Je pense que ce sera le mieux. Et j'ai simplement mis si reconnaissante. J'ai pas mis plus de texte que ça. Hop là. On va venir centrer notre texte à peu près. Hein. Ici. Hop, je vais juste coller et je nettoierai mes tampons après. Et on va mettre, alors vous pouvez le mettre en 3D éventuellement si vous avez envie que ça ressorte davantage. Ici, la bande, en fait, on va venir la centrer entre nos 2 bandes de papier design. Et je vais mettre 2 petits strass, 2 grands d'ailleurs, hop, de chaque côté.
voyez, petite carte rapide. Donc, à un moment donné, beaucoup de gens ont demandé des cartes pour les EHPAD, les maisons de retraite, parce que les gens, en fait, manquaient un petit peu de contact. C'était pour un petit peu les encourager, leur dire de tenir le coup pendant toute cette période qui a été très compliquée. Et donc, voilà, c'est le genre de carte que vous pouvez faire éventuellement. Ça peut être également des cartes pour un remerciement après un anniversaire, après un mariage, pourquoi pas. Si vous utilisez un papier un peu plus qui fait un peu plus mariage, ça peut être voilà, il y a plein de possibilités différentes. Hop, je remets ça là pour réaliser ces cartes. Voilà pour la suivante. On va passer à la suite. Alors, hop, la suite. Alors, est-ce que c'est celle-ci ou pas? Je ne sais plus. Je vais vérifier. Alors, c'est celle-ci. Alors non, c'est... Je vais découper mon papier, ma dernière bande de papier, voilà. Sur ma dernière bande de papier, alors je vous remontre mon plan de coupe. Pourquoi ça s'allume? Voilà. Mon dernier plan de coupe. Donc j'ai besoin de 10 cm. Donc il va rester toujours les... vous savez, les papiers font 30,5, donc il va rester 0,5 sur le côté. Donc c'est ce que j'ai marqué ici. Et on va découper toutes ces bandes pour pouvoir faire encore plusieurs projets, vous allez voir. Hop, alors on va essayer de le caler. Donc ce papier, je vais découper tout de suite pour que ça fasse 10 cm. Donc ça c'est tout petit, mais ça peut faire très joli sur une enveloppe. Hop. Et donc je vais commencer par le bas cette fois. Donc je vais couper 4 cm. Qui va aller avec ces 4 cm là, vous voyez, j'en aurai 3 pour tout à l'heure. Ensuite, un second de 4 cm, qui va être la carte qu'on va réaliser en premier. Ensuite, un morceau de 5 cm, qui sera pour tout à l'heure. Ensuite, on va découper 9 cm, on va découper un carré de 9 cm. Donc un carré de 9 cm, donc vous voyez, il va rester 1 cm ici, hop, que je garde. Et dans ce carré, on va découper des carrés. Donc ils vont faire 4,5 par 4,5. Voilà. Donc ces 4 carrés feront une carte également. Et il nous reste ce morceau-là. Donc ce morceau-là doit faire 8,5. Alors, non, 8,5 dans ce sens, pardon. Ah, pas tout à fait 8,5, mais c'est pas grave. 8, il nous reste 8,3. Très exactement. On va le tourner et le mettre dans ce sens-là pour faire 3 bandes de 3 cm. Si je coince le fil du micro dans mon massicot, ça va le faire. Voilà, 3 bandes de 3 cm. Et on aura... Hop, découper l'entièreté de notre feuille pour faire nos cartes. Hop, ça je le mets de côté, ce sera pour après. La première bande qu'on va utiliser donc fait 4 cm par 10. Ça va être cette carte ici. Donc une carte encore toute simple. On va prendre une base blanche. Donc de 14 par 21. On va venir coller ici un morceau de papier papaye pâle. Donc le morceau de papier papaye pâle, il fait 10 par 7,5. Donc 10 pour la hauteur de ma carte, pour que ce soit maté. Et 7,5 parce que je ne voulais pas que ça recouvre l'entièreté de ma carte. On va venir le mettre ici simplement. On va venir tamponner en ton sur ton, donc en papaye pâle, mes petites fleurs. Hop. Voilà, c'est très doux, papaye pâle sur papaye pâle, c'est pas facile à dire ça. C'est très doux comme rendu. Là, c'était du Mystérieuse Brume sur mes premières cartes. Et vous voyez, ça donne un petit peu différemment, mais ce sera tout aussi bien. On va venir simplement coller notre texte ici sur le bas. Moi, je trouve que ça ressort déjà très bien comme ça.
Hop là. Donc ici, alors c'est cool parce que du coup j'ai une belle fleur rose et en même temps j'ai du papaye pâle et donc ça ressort très très bien. Et on va mettre notre texte, alors par contre en noir parce que si je le mets sur papaye pâle, même sur blanc, ça va être un peu tristoun. Donc on va le mettre en noir et ça dit ta gentillesse me touche. Hop. Donc je le centre sur le morceau blanc qui me reste au-dessus de mon papier design. Voilà, comme ça. Je trouve que ça fait très carte postale, je sais pas. Très simple dans le format. Et donc ça rend pas mal du tout. Hop, on va mettre un petit nœud ici. Alors on va essayer de faire un petit nœud. Alors par contre j'ai prévu que du rose. Je pense que ça va donner un petit nœud rose. Bon tant pis, de toute façon j'ai pas sorti l'autre ruban. Donc on va couper pour faire un petit nœud ici. Et puis si ça ne va pas, ben, je le collerai pas et je mettrai un nœud tout à l'heure en papaye. Très joli, ouais, mais en fait le papier fait tout, hein. Comme d'habitude, hein, j'ai envie de dire, le papier fait tout. Hein. Alors je veux un nœud pas trop grand. Ben, je pense que ça va être joli quand même, même avec le rose. Et avec des petits pendants un petit peu plus longs, ce sera joli également. Alors on va prendre un petit glue dot, point de colle, pour venir coller notre ruban. C'est ce qu'il y a de mieux pour coller les rubans, comme ça vous ne tâchez pas. Souvent je vois des gens qui utilisent de la colle sur les rubans et après ils me disent mais j'ai fait une tache. Effectivement. Alors qu'avec le point de colle, c'est toujours parfait. Et ça tient très bien. Faut le dire aussi, ça tient quand même très très bien. Ah, c'est une carte qui te plaît beaucoup celle-ci, tu vois? Comme quoi? Je pense qu'il va y en avoir pour tous les goûts un petit peu, des cartes. Et donc voilà. Hop. Un petit peu de strass pour embellir ma carte, mais qui est déjà très très belle. Je verrai si je le recoupe un petit peu, si les petits pendants me gênent, mais je trouve ça sympa de laisser des petits pendants un petit peu plus longs qu'habituellement. Pourquoi pas, hein? Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime bien. Hop. Alors, je refais un peu d'ordre. Vous voyez, un petit peu d'organisation pour ces cartes. Voilà la carte que nous avons faite. Suivante. Donc, on va faire une carte. Alors, la suivante, ce sera la dernière en format comme ça, classique. C'est ce format-là, pardon. Donc, pour ça, je vais utiliser une base blanche. Je vais utiliser le morceau de 5 cm. Hop. Ici. Qu'on va venir coller. On va venir coller également un morceau de pierre rose polie en bas. J'ai prévu une petite découpe ici en papaye. Et j'ai prévu, alors, hop, j'ai découpé avec la perfo 2 ovales ma petite étiquette. Je pense que c'est pas mal. Je pense qu'on est pas mal. Voilà, il nous reste à coller. À mettre le texte aussi, il ne faut pas que j'oublie de mettre mon texte quand même. Alors tout ça je fais le plus simplement possible, mais vous pouvez rajouter de la 3D, vous pouvez rajouter des découpes, un petit personnage, voilà, vous pouvez rajouter en fait les compliqués. Entre guillemets. Moi je vous les fais de façon simple, mais vous pouvez tout à fait les compliquer un petit peu. Hop, ici, mon morceau rose, je vous ai pas donné la taille. La carte fait toujours 14, le morceau de pierre rose polie fait 10 cm par 8. Alors on pourrait même faire 8,5 si vous voulez qu'il n'y ait pas de jour entre les deux, qu'il y ait un petit peu moins de jour entre les deux morceaux de papier. Ou alors vous réduisez un petit peu l'écart en trichant un petit peu sur les côtés. Voilà, ici on va mettre notre découpe en papaye. Alors, hop, ma colle qui ne sort pas. Voilà, donc c'est un projet qu'on m'avait demandé, quelqu'un qui m'a dit mais ça existe plein, il y en a plein, les américaines font beaucoup ça, est-ce que tu peux pas nous faire quelque chose comme ça? Et donc j'espère que ça plaira à la personne qui se reconnaîtra dans ses propos.
Et j'espère que ça lui plaira bien évidemment. Alors, hop, hop. Notre petite étiquette qu'on va venir mettre sur le bas. Pour le texte, ben, je suis restée sur les mêmes textes. C'est pareil, après, vous pouvez changer bien évidemment vos textes. Vous n'êtes pas obligé de mettre le même texte pour toutes vos cartes. Vous pouvez prévoir comme ça un lot d'une dizaine de cartes pour des anniversaires. Vous savez, quand on oublie. Ça vous est jamais arrivé, vous, de vous rendre compte le matin même que vous aviez oublié l'anniversaire de quelqu'un et donc vous devez faire une carte en vitesse parce que, bah voilà, sinon c'est un petit peu dommage d'avoir oublié la personne, mais ça nous arrive, hein, on a une vie un petit peu de dingue. Et donc, de temps en temps, on ouvre Facebook le matin et Facebook nous rappelle « Ah, tiens, c'est l'anniversaire de un tel. » Oups! Et ben là, en fait, vous aurez des cartes sous le coude ou pour des anniversaires, par exemple. Ça peut être une très bonne utilisation de cette technique-là. Voilà, vous vous faites un petit stock de cartes d'avance. Je vais être tranquille pour un moment. Bah écoute, tu sais, ça part très très vite les cartes de remerciement parce qu'en fait j'en mets dans toutes les commandes et donc du coup bah voilà, ça me fait quand même, oui ça me fera quand même quelques cartes, mais avec le cadeau test du mois, bah, j'ai quand même des dizaines de commandes. Les personnes qui passent par mon intermédiaire également, donc tu vas voir que ça partira très très vite. Il faudra que j'en refasse rapidement de nouvelles ou d'autres choses d'ailleurs. Hop. Voilà pour cette carte. Alors, on aurait pu rajouter un ruban, on pourrait rajouter plein de choses selon vos goûts. Alors, moi, je préfère du coup celle-ci que celle-ci. Voilà. Autant, il y en a certaines, j'aimais beaucoup les premières. Autant celle-ci, je trouve qu'elle ressort vraiment très bien. La découpe aurait pu être en vert. Je pense à Monique tout à l'heure qui me parlait du vert. On aurait pu, voilà, prévoir du vert pour aller avec plutôt que le papaye. Ça peut être une solution aussi pour faire une carte très très jolie également. Voilà pour celle-ci. On va passer à la suivante. Alors là, on change de format de carte. On va partir sur des cartes carrées. C'est ce que je vous disais. Ce sont des plus petites cartes, mais qui sont très pratiques quand on a juste à glisser un petit mot. Des fois, on a des cartes tellement grandes qu'en fait, on ne sait pas... En fait, il y a tellement de place à l'intérieur qu'on a juste besoin de marquer merci, bisous. À la fin de mon live, est-ce que je pourrais mettre le plan de coupe? Bien évidemment, je ferai une photo de mon plan de coupe et de photos de toutes les cartes. Et voilà, je mettrai tout ça bien évidemment. Alors, l'avantage du mien, c'est que j'ai pas fait que des cartes en 10-15, enfin en 14-10, enfin bref. J'ai pas fait que des cartes standards, voilà. J'ai fait des cartes plus petites parce que je trouve que des fois, bah, c'est sympa d'avoir un autre format. Et j'ai 3 tags également à la fin, bon 3 tags identiques, mais voilà. Vous devinez qu'on va utiliser les carrés qu'on a coupés tout à l'heure qui faisaient 4,5 par 4,5. J'ai découpé dans du papier rose des carrés qui font 5 par 5. Nous avons notre base de carte. Alors, notre base de carte ici fait, tac, 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 alors que je ne me trompe pas, elle fait 10,5 par 21 plié à 10,5. Donc, en fait, on a un carré de 10,5 ici. Et est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non. Voilà pour la carte. Alors, je les ai numérotées pour m'y retrouver avec mon petit ponce-bête. Il va nous falloir 2 petites bandes de papier. Alors, je les ai préparées. Hop. Je vais vous donner les mesures de toute façon. Voilà. Ça s'était un petit peu mélangé. On va avoir besoin d'un morceau de papier qui fait 1 cm par 7. Ici, ça va être pour mettre un petit peu, mater un petit peu notre étiquette. Et celui-ci fait 1,5 par 5, ça va être pour mettre notre texte. Voilà pour cette carte. On n'a plus qu'à s'y coller. Allez, c'est parti. Donc pareil, si vous avez envie, vous pouvez retrouver dans quel sens vous avez coupé vos carrés pour que, en fait, sur votre carte, ce soit dans le bon sens. Alors éventuellement, ou alors carrément les inverser pour les coller. Donc soit on reproduit le motif à l'identique, soit on les colle de façon aléatoire. Hop. Je vous rassure, hein, je ne vais pas vous tenir encore trop longtemps, on a quand même bien avancé déjà. Mais je trouve que c'est des projets qui peuvent être utilisés. Alors, même si vous ne faites pas toutes les cartes, parce que bah voilà, vous n'avez pas forcément l'utilité de faire toutes ces cartes, vous pouvez garder par exemple celle-ci, parce que celle-ci vous plaît, et bah voilà, vous avez toutes les mesures pour réaliser cette carte de façon très simple.
Donc les cartes plus petites, c'est top si vous voulez mettre avec un bouquet de fleurs par exemple, ou mettre tout simplement avec un petit cadeau, hein, pour glisser. Alors évitez d'être 15 à vouloir mettre un message dessus parce qu'effectivement ce ne sera pas possible. Alors moi je vais les coller de façon tout à fait aléatoire. On va garder vraiment 1 ou 2 mm mais pas plus sur les côtés parce que sinon vous allez voir que vous n'avez pas la place de les coller. Donc c'est vraiment 1 à 2 mm entre chaque carré et avec le bord de carte. Hop, moi ce carré de papier, cette carte là me plaisait beaucoup dans son format. Et je trouve que les carrés comme ça de papier design, c'est juste trop beau. Hop. Voilà. Donc vous voyez, je les ai collés. Ben, je sais même pas si je les ai pas collés plus ou moins quand même dans l'ordre. Bah si, en fait. Du coup, autant que je mette le dernier pas trop mal. Ah non, le dernier, non. Il allait... Ben, je ne sais pas, il va aller là. Hop là, regardez cette petite carte, j'adore, je l'adore. On va mettre simplement un petit rappel. Alors ici j'ai pris du papaye pâle, vous pourriez prendre un morceau de papier brillant ici pour mettre sur votre carte. Ça rendrait aussi très bien. Un morceau de papier doré, ça ferait ressortir notre texte, ce serait pas mal non plus. On va venir le coller, hop, ici. Alors pareil, vous pouvez mettre votre texte en haut si vous voulez. La carte, j'ai fait en sorte qu'elle s'ouvre ainsi, mais c'est pareil, elle peut être mise dans ce sens. Pour le coup, c'est un carré, donc vous pouvez la mettre dans quel sens vous voulez. Vous n'avez pas trop de chance de vous tromper de sens. Le texte, ben, toujours ta gentillesse me touche, hop, et je vais le faire en rose, parce que j'aime bien ce rose vraiment. Voilà. Hop. Et le rose sur le papier blanc ressort bien, contrairement au papaye qui est un petit peu clair. Bah, papaye pâle, hein, il porte bien son nom pour le coup. Et donc, le rose va nous permettre de faire quand même nos textes d'étiquette sans problème. On va venir la coller. Donc ici, pareil, j'ai collé, mais vous pouvez mettre du 3D. Tout à fait. Simplement un petit peu décalé par rapport à mon premier papier. Et un petit strass pour terminer cette carte. Voilà une carte de réaliser. Alors je sais pas vous, je la trouve juste magnifique. Alors je l'aimais déjà beaucoup dans ce format là, mais celui-là ça rend vraiment très bien. Voilà, je vous remonte de toute façon toutes les cartes à la fin, il n'y a pas de souci. On va faire la suivante. La suivante, ce sera celle-ci. Donc ce sont les 3 bandes de papier qu'on a gardées ici, qui faisaient donc 3 cm par à peu près 8,5, un tout petit peu moins de 8,5. Mais c'est pas gênant du tout par rapport au format de la carte que vous voyez qu'on veut réaliser. Donc pour cette carte, on va avoir besoin d'une base de couleur. J'ai pris cette fois du papaye. On va avoir besoin d'un matage en blanc. Hop. Donc la carte fait toujours 10,5 par 21 plié au milieu. Et le matage fait 10 par 10. On va avoir besoin également d'une étiquette, comme tout à l'heure. Donc je l'ai fait de la même couleur que mon papier de fond en papaye. Et une bande de papier pour faire un rappel de couleur. Et donc du coup j'ai pris du pierre rose poli. Pareil, cette carte je l'ai faite en ouverture ainsi. Mais vous pouvez tout à fait la faire dans l'autre sens. Hop. Alors je pensais pas que c'était possible en fait de réaliser toutes les cartes. Au début je me suis dit je vais juste vous les montrer puis je vous mets les plans de coupe. Et je me dis non, c'est quand même dommage, je vais pas toutes vous montrer comment les réaliser. Voilà, donc on met notre papier blanc 10-10 sur notre base qui fait donc du coup 10,5 par 10,5. Et on va venir prendre nos papiers. Alors je me demande si je vais pas les mettre dans l'ordre pour une fois, parce que là j'ai retrouvé l'ordre. Ce sera sympathique. On va venir en fait les centrer en hauteur. Donc en fait on va laisser grosso modo 1 cm en haut et en bas. Et sur les côtés simplement 2-3 mm. Donc on laisse un beau bord blanc au-dessus de notre papier design. Au-dessus et en dessous. Voilà. Alors de la même façon, je vais mettre celle qui est en face.
comme tout à l'heure, je vous disais, pour ne pas avoir à mesurer. Donc je mets celle, hop, là, on va éviter de mettre de la colle partout. Je vais la mettre ici en face, donc je vais garder pareil mes 2 mm, 2-3 mm avec mon côté droit. Et comme ça, en fait, le dernier, je n'ai plus qu'à le centrer au milieu. Alors hop, je le redescends un tout petit peu pour que ce soit droit. Voilà, comme ça, j'ai plus qu'à le centrer entre les deux et j'ai quelque chose de droit sans avoir à réfléchir. Alors en vidéo, ça peut paraître un petit peu long, mais si vous le réalisez, vous verrez que c'est que du bonheur cette technique-là pour faire plein de cartes. Ma petite étiquette ici fait 1 cm par 9. Elle va venir ici, comme ceci. C'est pas mal, j'aime bien. Je savais pas ce que ça allait rendre avec un papier différent, hein. C'était un petit peu le hasard de cette aventure de cartes, on va dire. C'est que je ne savais pas ce que ça allait donner et au final, ben, je suis plutôt contente. Mon étiquette, toujours avec ma perforatrice 2 ovales et toujours mon texte. Alors ici, je vais le mettre en noir, comme ça j'aurai un petit peu toutes les possibilités. Hop. Donc le texte va nickel sur ma petite étiquette, comme vous avez vu depuis tout à l'heure. Et on va venir la coller sur la carte. Alors mes préférés, ce sont donc la carte d'avant avec les 4 carrés et celle-ci. Donc comme quoi les deux cartes plutôt carrées, je trouve que c'était les plus... Voilà. Bon, après c'est mes petites préférées, quoi. J'ai le droit d'avoir un petit préféré. Hop là, regardez. Alors mon étiquette, hop, c'est mieux si je la mets un petit peu droite quand même. Parce que sinon... Vous allez me dire, oh, c'est bien beau de faire des cartes rapidement, mais il faut quand même qu'elles soient réussies. Un petit strass pour la déco. Ici, mais pareil, vous pourriez mettre un petit oiseau, vous pourriez mettre un petit quelque chose supplémentaire si elle vous plaisait. Cette perforatrice 2 ovales, alors est-ce que je l'ai sortie? Oui, je l'ai quand même préparée au cas où. J'avoue qu'elle est super pratique parce qu'en fait, on va faire des superpositions d'étiquettes. Le texte est quand même assez grand pour mettre quand même pas... Enfin, l'étiquette du bas est quand même assez grande pour pouvoir mettre un texte, comme vous avez vu. Et donc, voilà, c'est une perforatrice que j'aime beaucoup, beaucoup. Et qu'on garde dans notre catalogue encore un bon petit moment. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour nous, les démos, pour les scrapeuses, qu'on va pouvoir utiliser plein de fois. Voilà pour cette carte. Il nous en reste une en format. Toi aussi tu préfères ces 2 dernières. Je pensais bien qu'elle plairait beaucoup. Et comme quoi un format un petit peu différent, c'est sympa aussi. Une dernière carte en 10,5 par 10,5. Et ensuite on passera à nos tags. Donc ici ça va être d'utiliser le petit bout qui est ici. Qu'on avait gardé du début, vous savez. On avait coupé au départ 3 cm par 10, on l'avait coupé 4 fois. Et il nous en restait un. Donc je me suis dit qu'on allait quand même se faire une petite carte avec. Donc c'est notre 11e carte. Et donc pour cette carte, on a besoin d'une base blanche. Hop. Donc 21 par 10,5, toujours. On a besoin d'un papier, donc moi j'ai pris pierre rose polie, il fait 10 par 6 cm. Et alors si vous réalisez comme moi avec 2 couleurs de papier uni, vous allez voir qu'au final, même dans le papier uni, alors je ne vous l'ai pas montré, mais même dans le papier uni, en utilisant mes modèles de cartes, vous n'aurez presque pas de chute. Vous verrez que c'est plutôt réussi comme idée. On va simplement coller notre papier pierre rose polie en haut. Pareil, on a un beau bord blanc ici, mais moi j'aime beaucoup. Mais si jamais ça vous paraît trop grand, au moment de coller votre papier, vous pouvez ici en prendre un peu plus grand. Donc celui-ci, moi, il fait 10 par 6 cm. Et celui-ci faisait 3 par 10. Mais j'aime bien laisser un petit peu de blanc. Et finalement, si vous regardez un petit peu les américaines qui font souvent ce genre de cartes, elles font souvent des cartes pareilles, assez rapides, assez faciles à faire. Et voilà, moi j'aime beaucoup, beaucoup. On va venir mettre notre texte. Touc, touc, touc. Alors,
faut que je remette ça comme il faut parce que je l'ai mal mis tout à l'heure. Et dans le bon sens. Si reconnaissante pour tout ce que tu fais. Alors, pareil, est-ce que je fais en rose ou est-ce que je fais en noir? On n'a pas testé le rose sur rose. Alors, je vais tester le rose sur rose. Bon, mon papier est plus petit que mon tampon, mais c'est pas très grave, c'est juste pour voir un petit peu ce que ça donne. Alors, je vais ancrer qu'une partie de mon tampon. Hein. Hop! Et pour voir un petit peu si ça ressort, bah, je pense que je vais faire ça. Je vais faire ça. Je trouve que ce sera joli et ce sera plus doux que si je mets du noir. J'espère que vous en pensez la même chose. Donc je vais ancrer entièrement, pour le coup, mon tampon. Je vérifie que j'ai bien mis le texte à l'endroit parce que je me connais. Et je vais venir le centrer ici. Donc vous allez voir que le texte, il est parfait au niveau de la taille de la carte. Donc c'est top aussi. Voilà. Hop! Toute mignonne, toute facile à faire comme carte. Et je suis sûre que même si ce sont des cartes faciles, quand vous allez les recevoir, parce que voilà, vous êtes à peu près toutes dans mes clientes et donc grosso modo vous allez toutes en recevoir. Vous me direz, malgré le fait qu'elles soient simples, vous serez contente de les recevoir et vous les trouverez, je pense, jolies. On va refaire un petit nœud, alors hop, pour agrémenter un petit peu la carte. Hop là. Alors à chaque fois je fais deux oreilles de lapin on va dire et je les croise et normalement si on fait comme ça on a les floches, les petites floches de chaque côté du ruban qui tombent bien, qui se mettent bien. Hop. Alors, si elle veut bien, hop là. Voilà et ça va, j'ai pas mis trop de ruban pour cette fois. Un tout petit peu ici. Hop là, un petit glue dot comme tout à l'heure, un petit point de colle pour coller ce ruban. Alors vous pouvez le coller sur le ruban ou le coller là où vous voulez mettre par exemple votre ruban. Alors on va dire ici. Et ensuite vous venez positionner votre ruban avec ces petites floches en bas s'il veut bien. Ici. Et vous appuyez bien pour que ça soit maintenu. Un petit strass. Alors il m'en reste des grands. Ouais, il m'en reste un ou deux grands. Ici, simplement pour le côté brillant. Regardez, une nouvelle carte de fête. Il nous reste simplement 3 tags à faire et on aura terminé toute cette belle série. Hop. Pas mal non plus, hein. C'est toujours un plaisir de recevoir une carte faite de tes mains. Oh, bah vous c'est gentil, ça dit. J'aime bien, vous envoyez des petites cartes, j'aime bien faire des cartes. Il nous reste 3 morceaux de papier. Alors, je vais vous les montrer. C'est ceux qu'on avait ici en bas, en fait, qu'on a coupé au fur et à mesure et que j'ai gardé. Donc, ils font 4 par 10 cm. Hop. Et en fait, je me suis dit, quand je les ai vus, je me suis dit, bah, je peux refaire une carte, hein, bien sûr. Et puis là, d'un coup, je me suis dit, ah, mais 4 cm, c'est cool. Les tags, ça fait à peu près 5. Et donc, je me suis dit, on est parti pour des tags. Alors, pour réaliser ces tags, alors je vais vous les montrer. Ils sont tout simples. Hop, ils sont identiques. Mais ils sont tout faciles à faire et je pense que voilà, ils seront très beaux dans ces couleurs également. Donc simplement, j'ai coupé 3 morceaux de papier 5 par 13. Alors, je ne les ai pas découpés à l'avance, ça par contre, voilà, on va le faire ensemble. J'ai utilisé une perfo étiquette. Donc, je vais les couper avec vous. Si j'appuie pas assez fort, ça n'ira pas. Ça, c'est pareil. Hein. Vous avez vu, j'ai pas utilisé beaucoup de choses. J'ai utilisé quelques découpes, mais sinon, les perforatrices sont nos amies pour ce genre de projet assez rapide. Je ne suis jamais en manque d'inspiration. Eh ben, écoute, jusque-là, non. Jusque-là, non, mais je me dis que des fois, de temps en temps, j'aime aussi voir des idées. Enfin, là, par exemple, c'est quelqu'un qui m'a suggéré cette idée de carte, de live, pardon. Et donc, voilà, si jamais vous avez des idées, bien sûr, je prends, parce que de temps en temps, effectivement, j'ai un petit peu moins d'idées que... des fois, je sèche un peu à me dire, qu'est-ce que je vais faire au prochain live?
Non, le prochain live, ce sera avec des fraises, parce que je vous l'ai promis pour vous montrer comment faire des fraises brillantes. Hop, donc trois tags, vous allez voir. Super facile à réaliser. Donc, mes tags font 13 par 5 cm. J'ai fait ma perforatrice. Je colle mon papier centré sur mes 3 tags. Ici, j'avais mis du bleu pour faire ressortir. Ici, je m'étais dit que ça ressortirait bien en blanc. Hop, hop. Vu qu'on passe un agréable moment, tu peux en refaire d'autres à la suite de celle-ci. Tu veux qu'on reste encore plus d'1 heure en vidéo ensemble? Ce serait avec plaisir, mais je crois que je vais pas avoir le temps. Non, je pense qu'au bout d'un moment, vous en auriez marre de moi. Quand même. Je vous assure. Et je suis sûre que mes enfants ou mon mari vous diraient, c'est vrai. Voilà, je viens simplement coller ma découpe ici. Et mon étiquette sera mise en 3D. Donc je vais coller mes 3 étiquettes. Mes 3 découpes, pardon. Hop, les étiquettes, ce sera pour après. Un petit peu de colle, un petit peu partout. Alors, sans en mettre des tonnes pour pas que ça déborde. Hop. Alors ça, vous pouvez le coller dans quel sens vous voulez. En plus, ça c'est top. Vous n'êtes pas obligé de faire des choses complètement identiques. Alors, avec quel genre de papier vous verriez cette réalisation de carte? Dites-moi tout. Donc, encre animée, c'est validé. Franchement, ça rend top, top. Croquis du jardin, le premier que j'avais fait, moi, je trouve que ça rend vraiment très bien aussi. Alors, je sais pas, est-ce que vous verriez une collection qui se prêterait très bien à ce genre de carte? Hop. Ah! Oups. Ça va, j'ai pas mis trop de colle. Voilà, et je vais mettre mes 3 étiquettes comme tout à l'heure. Alors, par contre, je vais les faire en noir, avec le même texte. Hop, vous voyez, j'avais tout préparé, donc... Ah, je me suis mis de l'encre sur les doigts. C'est pas grave, on va essayer juste de ne pas tâcher le projet. Ce serait dommage à la fin, quand même. Hop. Donc, une étiquette. 2 étiquettes. 3 étiquettes, on va mettre un petit ruban, un petit strass et on aura terminé cette vidéo. J'espère en tout cas que l'idée vous aura plu, que ça vous aura inspiré pour... Mets-nous un choix de divers sondages et tu auras ta réponse. Alors, j'ai pas réussi sur ma page, sur les pages comme ça Facebook, on ne sait pas mettre de sondage en fait. Je sais en mettre sur mon compte perso, voilà. Ça, je peux mettre un sondage, mais pas sur ma page. Ou alors, j'ai pas trouvé à quel endroit ça se mettait. C'est possible aussi. Alors, est-ce que j'ai ma mousse 3D quelque part pour pouvoir coller, hop, mes étiquettes, pour que ce soit plus sympa. Avec quelle découpe j'ai fait la déco des tags? Et donc, alors, c'est ce lot-là, pétale manuscrit. C'est cette découpe qui est ici. Donc, c'est dans la collection Croquis du jardin. Hop. Voilà, on met toutes nos petites mousses. Hop là. On enlève les dos. Voilà. Alors, franchement, l'outil touche à tout. On me demandait mes indispensables il y a quelques jours. Et je dois dire que l'outil touche à tout en fait vraiment partie parce que je gagne un temps pas possible en l'utilisant. Et c'est hyper pratique. Alors, simplement, pour pas gâcher toute ma découpe, je le mets sur le bas de la carte. Voilà. Des fois, j'ai de l'encre sur les mains. Hein. Oui, si, ça m'arrive aussi. Hein. Non, ça m'arrive régulièrement d'avoir de l'encre sur les mains. Alors, pas des tonnes, parce qu'en fait, on va dire qu'à force, on fait de plus en plus attention. Mais ça m'arrive quand même régulièrement. Alors, un petit bout de ruban.
Hop. Donc je vais faire simplement un nœud ici. Donc je vais faire les 3 hein, parce que vous n'êtes plus à 2 minutes près, c'est ce que je me dis. Je vais faire vite fait les 3 nœuds. Et on aura terminé. Je vous remontre l'ensemble de toutes les cartes dans les 2 collections juste après. Hop. Je le pense aussi, il faut reprendre tout au début. Alors de toute façon, pas d'inquiétude. Sur la vidéo ici dans les commentaires, vous retrouvez le plan de coupe et les photos. Et bien évidemment, vous aurez un article ce soir qui sera publié à 20 h avec les photos des projets et le plan de coupe. Donc le plan de coupe que j'ai créé, hein, voilà, que j'ai créé et qui est en centimètres. Donc si jamais vous voulez le partager, vous pourrez tout à fait le partager. Il n'y a aucun souci. Voilà, il me reste les petits strass et j'ai fini. Après, je vous libère. Alors, où est-ce que j'ai mis des strass sur cette carte? Ah oui, en haut. D'accord, bah, hop, on va faire pareil. Simplement ramener un petit peu de brillant. Vous savez que c'est ma petite touche. Mais j'aime beaucoup. Voilà pour les strass. On a terminé. Hop. Alors, je mets ça là. On a terminé ce live. Regardez, on a le même modèle de tag avec des choses complètement différentes. Enfin, un résultat complètement différent. Et vous voyez, au niveau des chutes, alors je les ai toutes gardées pour vous montrer. Je vais vous montrer les chutes de mon papier 30-30. Voilà ce qui me reste. Voilà. Regardez, il me reste presque rien. Donc je pense que vous validez. Et là, ces petites décorations peuvent aller à l'intérieur d'une carte éventuellement ou sur l'enveloppe comme le suggère Christelle à chaque fois. Et que je ne fais pas beaucoup, j'avoue. Voilà, je vais vous remontrer tous les projets du début dans les 2 couleurs. Et vous allez me dire un petit peu du coup si... Alors, on va étaler le premier projet qui était celui-ci. Donc, on a réalisé toutes ces cartes ensemble. Donc ça, c'était mes modèles. Hop, regardez. On a des cartes horizontales, des cartes verticales. On a des cartes en format classique, des cartes en format plus petit, carré. Et on a enfin des tags. Donc voilà ce qui était à l'origine mon projet. Et je vous montre par-dessus, je vais vous mettre par-dessus hein, parce que j'ai pas la place de faire beaucoup de tas. Mais par-dessus, je vais vous montrer donc celle qu'on vient de réaliser ensemble avec le papier encre animée. Donc on a celle-ci, celle-ci. Alors j'ai mis bien par-dessus pour que vous voyez parce que sinon, mes pauvres, vous n'allez pas voir tellement ça fait de couleurs. Celle-ci également. Une carrée un peu plus géométrique. Ici. Celle-ci que j'aime beaucoup quand même. En fait, je crois que je les aime bien quand même toutes. Hein. Elles sont toutes originales. Elles sont toutes... on va pouvoir les envoyer vraiment pour toutes les occasions. La carrée que je préfère, les 2 carrés que je préfère, c'est 2 là. Celle-ci. Et enfin, nos petits tags. Donc, c'est pas moins de 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc, 28 projets qui sont sur ma table. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que la technique, l'idée vous aura plu. Bien évidemment, ça, ce sera publié dans les commentaires dans quelques minutes, le temps que je débarrasse et que je fasse mes photos. Mais je vous le publie sans problème. Donc n'hésitez pas à le partager si vous pensez que ça peut intéresser vos amis également. Donc voilà, j'espère que en tout cas ça vous aura plu. Je remercie Véronica pour son idée de live, puisque c'est elle qui m'avait soumis cette idée. Je préfère avec le bleu. Eh ben, ça m'étonne pas du tout. Voilà. Selon, ouais, il y a des personnes qui préfèrent certaines couleurs et effectivement, tu aimes beaucoup le bleu, donc je ne suis pas étonnée. Donc j'espère que ça vous aura plu. Si vous faites ce live, si vous reproduisez ce live, n'hésitez pas à me le dire, à me le montrer et puis à le partager. Vous pouvez marquer le hashtag #istampignou, comme ça je vois vos publications. Et puis qu'est-ce que je voulais vous dire? Et ben voilà, merci d'avoir été là, merci d'être resté jusqu'au bout pour beaucoup d'entre vous.
Pour certaines qui étaient occupées après, ben voilà, c'était un petit peu long peut-être. Mais voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ces cartes et vous allez les recevoir au fur et à mesure de vos commandes et j'espère qu'elles vous feront plaisir. Sur ce, je vous souhaite une très belle après-midi. On se retrouve jeudi à 18 h pour un nouveau live. Et puis bah, moi je vous souhaite une belle après-midi. Profitez du soleil si vous pouvez. Bisous!